Bonjour Ibrahima, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Ta présence ici laisse supposer que tu seras capitaine demain. Qu'est-ce que le capitaine doit dire à l'équipe de Mort-de-Faim qui va être alignée demain, puisqu'il y aura sûrement beaucoup de changements et beaucoup de gens auront, beaucoup de joueurs auront gros à gagner demain. Bonsoir déjà je sais pas du tout encore si je serai capitaine demain. On doit demander ça au coach. Et ouais non, le discours il est compliqué mais assez simple à la fois parce qu'on est là pour représenter l'équipe de France et on a des devoirs envers cette équipe donc chaque match est hyper important. Après c'est compliqué quand il y a vraiment rien à jouer. Mais jouer un match de foot, c'est notre métier, c'est ce qu'on aime pratiquer. Et le plus important, ce sera de prendre du plaisir. C'est une sélection en plus. Et pour le joueur à connotation offensive, ce sera aussi un match pour pouvoir gagner des points et faire des stats aussi. Donc, je pense qu'il y a plein d'axes où on peut avoir un discours positif pour attaquer ce match avec beaucoup d'envie. Bonjour Ibrahima, Xavier Giraudon, Info Sport Plus Canal. On va parler d'Hugo Ekitike. Racontez-nous comment vous l'avez piqué en club et diriez-vous qu'il a passé un cut sur ce rassemblement? Merci. Piqué en club, c'était surtout à son arrivée. C'est vrai qu'à Liverpool, il y a une intensité qui est assez différente de la Bundesliga et de l'Allemagne. Donc c'est normal et tout le monde a vécu ça lors de son arrivée à Liverpool. Il y a des entraînements, il était un petit peu fatigué et tout. Et ça, c'est une petite anecdote que j'avais déjà racontée, mais on devait aller en salle et il voulait pas. Et je l'ai regardé dans les yeux pendant 5 secondes. Je lui ai dit, t'as envie d'aller en équipe de France, toi? Et après, je suis parti. Je l'ai retrouvé dans la salle 2 minutes après. Et franchement, c'est quelque chose, je pense qu'il a pris, on en a rigolé, mais qu'il a vraiment pris au sérieux et personnellement. Et c'est quelqu'un que je vois qui travaille au quotidien, il va en salle de lui-même, même en équipe de France, si vous voulez le matin, vous pouvez le voir en salle. Donc je pense qu'il a passé un cap sur ça. Et même en équipe de France, le dernier match, il est rentré, je pense qu'il a pris énormément de points. J'étais extrêmement heureux pour lui parce il a eu des passages, notamment au PSG, assez compliqués, où il a été énormément critiqué. Et aujourd'hui, il est sur la bonne voie. Maintenant, c'est de continuer sur celle-ci et de continuer à travailler et de pas rester sur ça. Bonsoir Ibrahima, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Demain, Lucas Chevalier devrait connaître sa première titularisation en équipe de France, première sélection du coup. Pourquoi selon toi c'est le meilleur gardien numéro 2 de l'équipe de France aujourd'hui? Tiens, ouais. Non, franchement, j'en ai aucune idée. J'ai pas la composition demain. Je pense que le coach le dira s'il sait, parce que j'en ai strictement aucune idée. Et non, Lucas Chevalier, c'est quelqu'un depuis Lille qui a montré énormément de qualité, que ce soit en France ou à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, demain, enfin, j'espère pour lui qu'il va pouvoir connaître sa première titularisation. Et je suis extrêmement heureux. Et maintenant, pourquoi c'est le meilleur gardien numéro 2 pour l'équipe de France? Parce qu'il a su le montrer. Si le coach il l'a appelé, c'est qu'il le mérite à un moment donné. Et j'espère que demain, il le prouvera à toute la France et au monde aussi, s'il commence. Bonjour Ibrahima, Nicolas Georgerot, RTL. Au match aller, la première période avait été décevante. Il y avait un petit défaut d'intensité. Vous aviez fait la différence ensuite. Là, en plus, il y a la qualification qui est atteinte. Au-delà des intérêts peut-être individuels dans cette rencontre, est-ce que tu as à l'esprit qu'il faut faire attention à justement ce qu'il n'y ait pas de toute démobilisation et que ça se voit que vous êtes pleinement mobilisé? C'est vrai qu'au match aller, il y avait un manque d'intensité, mais après, il faut souligner que l'Azerbaïdjan, ils ont eu des séquences assez impressionnantes lors de ce match-là. Maintenant, bien sûr que tout le monde veut jouer, tout le monde veut gagner des points, entre guillemets, ça c'est sûr, mais peu importe l'issue du match, je sais que vous attendez que ça, qu'on perde ou qu'on gagne, ça ne changera rien du tout. Donc, même si le match demain il est catastrophique, faut prendre en considération tout ce qui se passe. On est déjà qualifié, il y a strictement rien à jouer. L'équipe, elle va sûrement tourner, donc faudra vraiment pas critiquer, et se focaliser sur ce match-là parce que je vous connais très bien. Donc, on ira tranquille. Mais on va faire l'effort. J'espère parce qu'on a des devoirs envers cette équipe de France de donner le maximum, bien évidemment. Bonsoir Ibrahima, Loïc Tanzi pour l'équipe. Malo Gusto est revenu en équipe de France depuis le mois de juin. On a le sentiment que ça a eu un effet déclencheur un petit peu sur ce qu'il fait maintenant même en club. Il est plus performant avec Chelsea. Quel regard tu portes un petit peu sur son évolution? Et deuxième question, est-ce qu'il y a eu des nouvelles pour des avancées pour ta prolongation de contrat à Liverpool?
Par rapport à Malo Gusto, ouais, franchement, je suis extrêmement content pour lui parce que lors de son arrivée à Chelsea, je me rappelle, j'avais joué contre lui et sur le terrain, je voyais que il jouait encore avec cet état d'esprit de jeunesse, montrer ses qualités techniques, mais aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus mature dans son jeu. C'est quelque chose que je lui avais je lui avais fortement conseillé de faire. Maintenant, aujourd'hui, il est avec nous. J'espère qu'il continuera d'être avec nous parce que vraiment, il le mérite. Et même à Chelsea, il commence à prendre de plus en plus de place dans l'équipe. Et même quand on jouait contre lui, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui a cet impact technique et même physique sur le terrain. Donc, franchement, je suis très, très content pour lui. Et de toute façon, la seule ici, c'est de continuer à travailler, continuer à performer. Et tout ira très, très bien pour lui. J'ai aucun doute à ce niveau-là. Et par rapport à moi, j'ai vu énormément de choses, notamment sur l'équipe, hein. J'ai vu, ouais, j'ai vu comme quoi à Liverpool, ils m'ont fait une nouvelle offre récemment. Je sais pas cette info, elle sort d'où. Donc, non, mais maintenant, mes agents, ils continuent à discuter avec Liverpool. Et maintenant, j'espère que ma décision elle sera prise et que je pourrai annoncer ce que je ferai très prochainement. Alors, bienvenue à Bakou. J'aimerais vous poser une petite question qui est la suivante. Vous jouez à Liverpool et vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé la composition de l'équipe d'Azerbaïdjan. Il y a la majorité est composée des joueurs de Karabakh. Et comme Liverpool va rencontrer Karabakh, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil ou qu'est-ce que vous pensez de la performance positive des joueurs de Karabakh? Vous répétez la question, j'ai oublié. Ah, c'est pas grave. Tu joues à Liverpool et la majorité des joueurs de l'équipe d'Azerbaïdjan sont des joueurs de Karabakh. Et vu leur performance dans l'équipe, puisque Liverpool va rencontrer Karabakh, qu'est-ce que tu pourrais dire sur leur éventuel jeu demain aussi? Déjà, merci pour le bienvenu dans votre magnifique ville. J'ai pu le voir à travers le chemin de l'hôtel à ici. Et en toute honnêteté, avec Liverpool, bon, on a eu des moments un peu compliqués en ce début de saison. Donc, on se focalise pas du tout sur les matchs à venir. On est vraiment match par match. Mais on a vu déjà au match aller face à l'Azerbaïdjan la qualité que cette équipe pouvait avoir. Malgré le score de 3-0, il y a eu des séquences très très intéressantes et des moments où ils nous ont fait un petit peu de mal. Mais non, ce que je peux dire sur cette équipe, c'est qu'ils ont énormément de qualité et que demain, je pense qu'ils vont vouloir le prouver encore une fois. Et ce sera juste à nous de montrer nos qualités aussi. Bonjour Ibrahima. On parlait de Malo. Autre joueur que tu as l'habitude de voir en Angleterre, c'est Ryan Cherki, qui était titulaire sur le dernier match. On l'a vu beaucoup essayer avec plus ou moins de succès. Est-ce que tu vois une différence entre le Ryan de sélection et le Ryan de Manchester City? Et est-ce que tu penses qu'à court terme ou à long terme, il peut devenir un cadre comme toi dans cette équipe de France? Merci. Je choisis bien mes mots pour cette question. Non, franchement, je vois pas de différence dans son jeu entre City et l'équipe de France. Ryan Cherki, c'est un joueur très très fantasy. C'est un joueur, comme il l'a dit, à l'ancienne, qui aime donner énormément de plaisir aux gens qui le regardent. Et c'est vrai, son jeu, ses qualités, franchement, je pourrais pas le décrire. En plus, il a les deux pieds notamment. Maintenant, je pense qu'avec le temps, en grandissant, il va passer un cap sur énormément de choses. Et est-ce qu'il peut devenir un cadre à court ou à long terme de cette équipe de France? Bien évidemment, mais tout ça va dépendre que de lui, de son travail et ce qu'il fournira. Et avant d'arriver là, c'est vrai qu'il y a un long chemin, mais avec ses qualités et la maturité qu'il a, je pense que c'est quelqu'un qui pourra faire de très très grandes choses dans le monde du football. Mais ça dépendra que de lui, ça. Merci Ibrahima. On va enchaîner avec Didier Deschamps.